Le Paris Saint-Germain s'incline 2-1 à San Siro face au Milan AC. Le PSG relance donc ce groupe pour la qualification. La dispute va être plus grande et la bataille ne sera que plus belle. C'est parti. Salut à tous les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, bienvenue sur le stade. Avant que la vidéo débute, n'hésitez pas à vous abonner sur le compte Twitter, le compte X, on a passé les 300 abonnés, n'hésitez pas à rejoindre l'aventure, toute l'actualité du sport est là. Au programme de cette vidéo, on va d'abord revoir un plan sur le match, puis après les tops et flops de ce match, et enfin on fera un petit point sur le groupe, celui du PSG, et puis on verra les résultats de la soirée et les matchs à venir. On va d'abord voir les faits de ce match avec une victoire 2-1 de l'AC Milan, une ouverture du score pourtant de Milan Skriniar, l'ancien interiste, à la 9e minute sur corner, complètement oublié au second poteau, et puis 3 minutes après, à la 12e minute, c'est Rafael Leao, une chevauchée pour servir Giroud qui ne marque pas, mais ensuite une bicyclette de la part du Portugais pour égaliser, très beau but. Et puis à la pause, c'est donc le score de 1 but partout, et au retour des vestiaires, 5 minutes après, une galette de Théo Hernandez pour servir l'autre français Olivier Giroud qui de la tête vient battre Donnarumma et Milan San Siro s'enflamme 2-1 pour le Milan AC et ça restera comme ça jusqu'à la fin du match malheureusement pour les Parisiens. Dans une magnifique ambiance à San Siro, c'est l'AC Milan qui a fait son match parfaitement. Les Milanais ont su bloquer les offensives parisiennes. Et de son côté, le PSG lui a clairement manqué, de par le milieu de terrain notamment, un lieu offensif entre cette défense et cette attaque. Offensivement, le PSG n'aura pas été dedans. Mbappé en est la preuve, avec Kolo Muani également. Dembélé, malgré quelques frappes et quelques opportunités, aura lui apporté un peu de danger, mais pas suffisamment pour sortir une belle perf en Ligue des Champions. Et au milieu, c'est Manuel Ugarte qui aura un peu déçu forcément, mais après son excellent début de saison, c'est difficile de lui tomber dessus. Une mauvaise passe, un mauvais moment arrive toujours pour un milieu de terrain et même pour un joueur en général. Et puis défensivement, le PSG n'y était pas non plus. La charnière Skriniar-Marquinhos n'a pas réussi ce qu'elle voulait mettre en place défensivement pour un match de Ligue des Champions. Si le PSG souhaite aller gagner cette Ligue des Champions, c'est avec une vraie défense. Aujourd'hui, je ne critique pas Marquinhos et Skriniar, mais leur match d'hier n'est absolument pas bon. On a Olivier Giroud en face, un attaquant de classe mondiale, et le PSG défensivement aura manqué de ça entre deux, et même aussi les latéraux. Leao s'est baladé hier, et même s'il a retrouvé un bon niveau, le PSG, je pense qu'on aurait dû serrer un peu plus Leao. Quand on voit qu'il est dans ce match, même cramé, il arrive à un moment à mettre un grand pont à Marquinhos, puis après obtenir une belle faute. Et puis ce qui a manqué aussi, c'est un repli défensif important de la part des milieux de terrain. Parce qu'à un moment, on a Théo Hernandez qui trouve Giroud, puis Leao. Et ce jeu à 3, cette remise de Giroud pour Leao face au jeu, aura amené beaucoup de danger. Et c'est ce qui a manqué au PSG, d'être plus présent défensivement. Alors bien sûr, c'est pas simple, mais en Ligue des Champions, faut savoir le faire si on vise des grands matchs. On se lance maintenant après le match dans les tops et flops de ce match et on va commencer par les tops. Logiquement, c'est Rafael Leao, le Portugais, comparé au match aller, a retrouvé un niveau très très bon. Il a été décisif, un but notamment, et puis il aura amené ce danger face au jeu des percussions dans la défense parisienne et dans le milieu de terrain. Et puis il a su trouver ses partenaires. Et je pense qu'il est d'autant plus dangereux quand il joue avec ses partenaires et qu'il met ses qualités avec. Au match aller, des fois, il y avait trop l'exploit individuel qui ressortait. Et là, il a combiné les deux et c'est parfait. Et il a sorti le match qu'il fallait, très proche d'un match exceptionnel, d'un match excellent. C'est très beau à avoir joué ce qu'a proposé hier Léo. Et puis l'homme de ce début de saison aussi, côté milanais au milieu de terrain, c'est Ruben Loftus-Cheek. Défensivement, offensivement, il était partout. Et je pense que Milan avec et sans lui n'est pas du tout la même équipe. On l'a vu hier, défensivement, il récupère des ballons et puis la projection offensive, il garde des ballons, techniquement c'est propre, il y a tout qui va et il apporte cet équilibre milanais et c'est ce qui avait manqué au match aller justement pour les Milanais et là ils l'ont retrouvé. Le Milan s'est baladé au milieu de terrain, la balade a été remportée haut la main. On pourra également mentionner Olivier Giroud et Mike Maignan, tous les deux très bons, mais j'ai pas trouvé hier à Milan qu'il y a eu deux joueurs qui n'aient pas fait leur match. Tout le monde a plutôt réussi son match, c'est ce que je trouve. On passe maintenant aux joueurs qui ont moins réussi ce qu'ils ont fait hier, et dedans on va forcément mettre des joueurs parisiens. Emmanuel Ugarte, ça a été très compliqué pour lui, après son très beau début de saison, on s'attendait forcément à une belle perf, mais dans toute une saison, il y aura forcément des bas, et après ce qu'il a vécu, après ses très bons matchs, c'est difficile aujourd'hui de le sortir compliqué.
Mais à un moment du match, RMC Sport mentionnait qu'il avait remporté seulement 2 de ses 11 duels. Et bien, hier soir à San Siro, il n'était pas dedans, une sortie pour Vitinha, assez logique, mais je pense que l'Uruguayen sera capable de se remettre dedans très facilement. J'ai parlé tout à l'heure de Marquinhos et de Skriniar, donc eux aussi n'ont pas réussi leur match, mais c'est aussi offensivement, c'est Kolo Muani. Hier, il n'était pas, tout ce qui était jeu de haut et but, jeu vers l'avant, il n'a rien réussi, aucune occasion il me semble à se mettre sous la dent pour le français, un match sans également. Voilà les amis pour ce match, maintenant un petit point sur le match d'hier. Dans l'autre match de ce groupe, c'est Dortmund qui a battu 2-0 Newcastle et qui prend la tête. Le Barça s'est arrêté et a stoppé sa série face au Shakhtar, une défaite 1-0. L'Atlético s'est baladé 6-0 contre le Celtic. La Lazio s'est imposée sur la plus petite des marges face à Feyenoord. Milan a donc battu Paris, Manchester City avec un doublé du fameux Erling Haaland contre les Young Boys. Leipzig a été chercher de précieux points pour la qualif et s'est qualifié justement tout comme City sur le terrain de l'Étoile Rouge de Belgrade. Et puis Porto s'est imposé logiquement face à Antwerp qui est éliminé de la compétition. Voilà les amis pour cette vidéo Ligue des Champions, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner pour me soutenir, pour soutenir mon travail, ça me fait très plaisir. Et puis à lâcher un like, ton plus beau like pour référencer cette vidéo. Merci à toi et à très bientôt sur le stade.